Salut à tous, bienvenue sur ce Do News. Nous allons voir ensemble quelques petites actualités frétillantes. On commence tout de suite par une petite news Rust sur Linux 5.20. Rust, pour ceux qui ne savent pas, c'est un langage qui est très proche des performances du C. Il est extrêmement pertinent pour développer des applications qui ont un réel besoin de performance et surtout de gestion de mémoire. Il n'a pas la complexité du C. Rust ne vous oblige pas à gérer la mémoire directement en développement. C'est le compilateur qui va le gérer à votre place. C'est le juste milieu entre un langage plus facile à écrire comme le JS, le Go ou le Python par exemple, et un langage plus difficile à écrire mais extrêmement performant comme le C. Rust est d'ailleurs qualifié comme le langage avec le C, ce sont les deux langages qui consomment le moins de puissance de calcul pour faire la même chose. Donc du coup, ce sont des langages qui sont plus écologiques, entre guillemets. Rust, ça se lie parfaitement à un kernel. Ça fait un petit moment que Linus Torvalds parlait d'intégrer Rust directement dans le kernel de Linux. Linus Torvalds qui se dit extrêmement optimiste que ça arrive, donc voilà, il est extrêmement convaincu que c'est un langage qui a un grand avenir. Même moi aujourd'hui je vois pas trop l'intérêt de faire un projet en C, vu qu'il y a Rust en fait à l'heure actuelle. Si je voudrais de la performance extrêmement poussée, j'utiliserais du Rust plutôt que d'utiliser du C. Une petite news un peu cool, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais Rust arrive sur Linux directement dans le kernel. On va parler d'une deuxième news maintenant, c'est le DevOps et le métaverse. Métaverse, c'est un mot un peu hyper ces derniers temps avec l'histoire de la blockchain, etc. Ceux qui ne savent pas, l'idée du métaverse, c'est d'essayer de faire une sorte de lien social à travers un jeu vidéo, mais extrêmement poussé, avec un vrai univers pour ce jeu vidéo-là. Et en plus de ça, une interaction avec l'univers extrêmement développée. Je pense notamment au fait que, imaginons qu'on est dans une salle, dans un métaverse, la distance entre les personnages va influer sur la puissance audio à laquelle on va entendre les gens. Voilà, comme dans la vraie vie en fait. Si vous êtes dans une salle de réunion, si vous parlez à votre collègue, vous avez besoin de parler moins fort à votre collègue qui est juste à côté que celui qui est au bout de la table. Et bah l'idée c'est pareil, c'est que si on se tourne dans un métaverse, on puisse régler le son automatiquement vers la personne vers laquelle on s'est tourné. Donc voilà, vraiment se rapprocher de la vie de tous les jours qui est représentée d'un point de vue virtuel à travers un jeu en ligne. Et donc on parle du fait que le team DevOps va avoir un rôle de plus en plus grand sur les métaverses dans le temps. Le rôle du DevOps, c'est vraiment un rôle qui est assez récent. Il y a des gens qui me disent ouais, pourquoi on entend parler là, on n'arrête pas d'en entendre parler, mais en fait ça n'existait pas avant. Avant on avait un utilisateur, puis au maximum on en avait 10 000. Donc du coup il suffisait de prendre une grosse machine et ça suffisait. Aujourd'hui on a quelques utilisateurs et puis on monte à des millions. Et en plus ce qu'on envoie aujourd'hui c'est plus juste un site internet. C'est un flux vidéo, c'est un flux audio, c'est différents flux qui sont extrêmement gourmands et il y a des interactions avec un nombre d'outils. Aujourd'hui on va récupérer plein d'informations de droite à gauche avec les outils open source, avec les API open source. Je pense notamment à la météo. Moi j'ai déjà travaillé sur un objet connecté et en fait il va chercher les informations de la météo parce que ça impacte son comportement. Donc c'est toutes ces choses-là, il faut les automatiser, ça forme une grande chaîne d'approvisionnement fonctionnel. Ça c'est un peu le rôle du DevOps, donc d'essayer de mettre ça en place, de le maintenir et surtout de réduire les coûts parce que son but c'est vraiment de gérer la charge, c'est-à-dire que quand on a peu d'utilisateurs, on a peu de machines, on paye pas cher. Quand on a énormément d'utilisateurs, on appelle plein de machines et donc on scale très rapidement. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir de plus en plus. On voit sur cet article, les interactions sont de plus en plus grandes, que les éléments à l'intérieur des chaînes qui forment une chaîne fonctionnelle sont de plus en plus complexes et donc on va avoir besoin de team DevOps qui vont pouvoir développer ça. Voilà, il y en a beaucoup qui se demandent si un DevOps doit être une team ou un métier à part entière ou si c'est plutôt une façon de penser. Ce genre d'article vous montre que peut-être que dans certaines boîtes et dans certaines sociétés comportement fonctionnel, la façon de penser du DevOps est suffisante pour une team, donc il n'y a pas besoin de vrai DevOps à part entière. Et plus ça devient complexe, plus il y a d'interactions entre les objets, plus il y a de montées en charge puissante, plus on va devoir réduire cette complexité que sont les développeurs et que sont les ops à côté, avec un juste milieu qui permet de lier tout ça. Avoir une équipe de DevOps, c'est de moins en moins déconnant avec les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, les nouvelles complexités qui sont en train de s'imposer à nous. Donc un article très intéressant avec une petite vidéo qui vous explique un tas de petites choses. Une nouvelle news assez cool, Google a généré une IA permettant de créer une image à partir de texte. Ils ont développé un outil qui s'appelle Imagen, qui permet, avec une phrase, d'essayer de construire et d'imaginer une photo. Donc la photo est 100% décrite par le texte et ça donne lieu à un peu du grand n'importe quoi. Là on voit qu'on peut même, il y a même un petit truc sur le site où on peut customiser la photo soi-même. Donc on peut sélectionner par exemple une photo de un panda qui porte des lunettes de soleil avec un t-shirt rouge et qui joue la guitare en haut d'une montagne. Et donc ça,
bah voilà, ça joue, ça rend ça. C'est quand même assez rigolo et c'est assez fou de voir que ça a été développé. En plus, ça crée plusieurs images. Ça fait référence notamment à quelque chose qui est sorti il n'y a pas si longtemps qui s'appelle DALL-E 2. Voici le site internet DALL-E 2. Pareil, c'est un système d'IA qui permet à partir de phrases de créer une image. Et donc voilà, on peut voir un bol de soupe dans le portail d'une autre dimension. Comme Digital Arts, voilà, qui ouvre le portail vers une autre dimension. C'est cool. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on voit que ça crée des images assez sympas. Ça peut même venir sublimer une image. Donc on peut sélectionner une image et dire, bah rajoute-moi par exemple un flamant rose. Et donc là, ça rajoute directement un flamant rose dessus. Et ça gère même la lumière, ce qui est quand même assez fou parce que là, ça me semble quand même un peu faux. Enfin, pour moi, ça devrait être éclairé. Là, cette partie, la source lumineuse venant d'ici. Même là, ça devrait être un peu éclairé. C'est pas totalement juste. Mais d'un point de vue gestion de la lumière, mais c'est quand même hyper bluffant. Même lui, là, pour moi, ça devrait être éclairé au fond, sachant que la lumière vient d'ici. Mais par contre, c'est en train de devenir limite paniquant ce qu'on est en train de pouvoir faire avec de l'IA et avec juste du texte. Ça devient un peu chaud. Il y a un autre exemple où il s'amuse à rajouter un chien. Donc ce qui est hyper intéressant cet exemple-là, c'est qu'on voit qu'il le rajoute dans plusieurs styles différents et qu'il arrive à s'adapter à la zone de style, donc c'est-à-dire qu'il lui dit bah rajoute-moi un chien à cet endroit-là sur le tableau, et donc il a rajouté un chien juste ici. On voit d'ailleurs qu'il a continué l'épaule, donc c'est assez rigolo. Et là il a dessiné un autre chien, mais pareil, un peu dans le même style du tableau, c'est quand même assez impressionnant. Et là il rajoute un vrai chien, donc c'est assez drôle. Voilà, donc là c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ces choses-là. Il y a d'ailleurs un paper produit directement disponible sur OpenAI qui vous décrit un petit peu le fonctionnement de tout cet algorithme. Donc voilà, s'il y en a qui sont fadas de ce genre de choses, je vous le mettrai en description. Ce qui est assez sympa, c'est la façon dont ils ont procédé. DALL-E 2 permet de sélectionner une zone et de la remplacer par ce que vous souhaitez. Donc par exemple, là on peut le voir avec une photo de chien, vous tapez cute cat, donc un chat mignon, et ça donne directement un chat. Bon, on voit quand même que c'est un petit peu flou sur les côtés parce qu'il a dû recalculer un peu tout ça, mais c'est quand même assez impressionnant, façon de faire. Et en fait, ce qui a été assez intéressant, et par notamment le papier, c'est la façon dont ils ont dû mêler les choses entre elles. Donc là, on peut voir qu'en fait, ils ont généré plusieurs arbres, des arbres qui représentent des koalas, des arbres qui représentent des motos, et donc en fait, ils ont dû essayer de lier tout ça. Et c'est là où se retrouve la complexité vraiment de tout l'algo et toute l'intelligence artificielle. Mais à la fin, ils arrivent à produire un koala qui roule sur une moto. Donc c'est assez rigolo. Là, on a un autre exemple avec une coupe de cheveux assez sympa. J'espère que vous avez appris des choses sur cette news. Je vous dis à très vite et à ciao, bonsoir.